Rebonjour pour la deuxième partie de cette première séance de cours. Alors, on va continuer avec maintenant les caractéristiques des mailles. Et nous allons prendre pour exemple le système cubique. Pourquoi? Parce qu'il se décline en 3 réseaux, donc on peut voir la totalité de ces caractéristiques. Là, vous pouvez faire la même chose avec l'hexagonale. Alors la première des caractéristiques des mailles, c'est la multiplicité Z, c'est-à-dire le nombre de motifs d'une maille. Alors, comment est-ce qu'on compte ces motifs? Je prends par exemple donc, cette maille qui est donnée avec les motifs foncés et je représente avec elle cette autre maille pour montrer la maille dans son environnement. C'est beaucoup plus facile après pour le décompte. Alors, si votre motif se situe au sommet, la question qui se pose, est-ce qu'il est compté pour un motif par maille? Eh bien non, comme vous pouvez le voir ici, ce motif, il appartient aussi aux 7 autres mailles qui entourent notre maille de travail. Donc, 1, 2, 3, 4, et puis vous avez les 4 au-dessus. Donc les motifs du sommet sont comptés pour 1/8, 1 fois 1/8 par maille. Si votre motif est sur une arête, alors par exemple, je mets un motif sur une arête. Une arête, elle est partagée entre 4 mailles de l'étage du bas, des 4 mailles du bas. Donc ce motif ne peut être compté pour cette maille-là que pour 1/4 par maille. Maintenant, si vous avez un motif au centre de la face, eh bien, comme vous le voyez, ce motif est partagé entre 2 mailles superposées, ou bien si on prend ce motif au centre de cette face, vous avez les 2 mailles côte à côte, etc. Donc, tous les motifs d'une face ne peuvent être comptés que pour 1/2 par maille. Par contre, il est clair que si vous avez un motif au centre de la maille, eh bien, ce motif-là est compté en totalité pour cette maille, n'est partagé avec aucune autre, donc un motif par maille. Donc voici pour la multiplicité, pour faire le décompte. Il vous suffit après, bien sûr, de multiplier par le nombre de motifs sur les sommets, le nombre sur l'arête, etc. Bien. Si on passe maintenant à la coordinance. La coordinance, c'est quoi? C'est la coordinance d'un motif, c'est-à-dire le nombre de ses plus proches voisins. Alors je vais prendre le cas des 3 réseaux pour compter donc le nombre de voisins de chaque motif. Si je prends la maille P, alors ça c'est en trop, voilà la maille P, vous n'avez que 8 sommets. Alors, n'importe quel sommet, j'en prends un et je regarde ses voisins. Alors, si vous souhaitez regarder tous les voisins, bien sûr, il vous faut la maille dans tout son environnement pour pouvoir les compter. Alors, le voici, mon sommet, mon motif sur le sommet. Combien est-ce qu'on compte de voisins? Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est-à-dire, si je reviens à votre maille ici, donc vous avez 1, puis il y en a un devant, 3, donc 4 sur un même plan, et vous avez le 5e en bas et le 6e. Donc la coordinance des motifs, la coordinance est égale à 6 pour les motifs dans une maille P. Et c'est pareil pour tous les motifs. Passons maintenant à la coordinance pour un motif de la maille centrée I. Donc je prends le plus simple des motifs, mais c'est pareil pour la même chose, pour les autres. Parce que si je prends ce motif qui est le sommet de cette maille, il suffit que je translate les axes des X, Y, Z pour qu'ils soient
le centre d'une autre maille. Mais on verra tout ça peut-être plus loin, sûrement plus loin. Maintenant, on va prendre le motif le plus simple à visualiser, mais il faut savoir que c'est pareil pour tous les motifs. Ils sont pareils. Donc vous le voyez bien, ce motif, il a combien de voisins? Eh bien, il en a 8, c'est les 8 du sommet, ce sont les plus proches voisins. Donc la coordinance, cette fois-ci, est égale à 8. Passons maintenant à la maille F, qui est la plus délicate à voir. De même, j'insiste, quel que soit le motif sur lequel vous allez travailler, ils sont tous pareils. Si vous comptez le nombre de voisins pour l'un, c'est la même chose pour tous les autres. Alors, pour qu'on puisse regarder quels sont les plus proches voisins, eh bien, ce n'est pas celui de l'autre sommet, c'est plutôt celui du centre des faces. Il est beaucoup plus proche. Donc, vous en avez un ici. Eh bien, vous pouvez imaginer l'autre, celui du centre de cette face-ci. D'accord? Puis, celui du centre, donc, de cette face-ci plutôt. Et puis celui du centre de cette face-ci. Alors, si vous préférez, je vais montrer ça sur la maille dans tout son environnement. C'est beaucoup plus simple. Alors, regardez, voici le motif sur lequel je travaille. Donc, voici son voisin. 2, 3, 4. Pour, si je regarde ce plan-là, il y en a 4. Maintenant, il n'y a pas que ça. Si vous regardez ces faces-là, en rouge, ce motif, voici son voisin, il y en a 4 encore ici, toujours pour le même motif. Ce n'est pas fini. Si je prends maintenant ces faces-là en vert, les deux là, donc 4 faces là en vert, toujours pour ce motif, et ben vous allez voir 4 autres voisins sur les faces. Les voisins du sommet sont 12 motifs sur 12 faces. Et donc, la coordinance pour la coordinance d'un motif CFC, il est de 12. Bon, j'espère que vous avez réussi à voir tout ça. Sinon, vous pouvez y revenir tranquillement. Je passe maintenant à une autre caractéristique de la maille qui est la masse volumique. Alors, je l'ai donné en application, ce n'est pas très compliqué, c'est-à-dire masse sur volume. Masse de quoi sur volume de quoi? Donc, on va prendre la masse d'une maille sur le volume d'une maille. Et la masse d'une maille, c'est quoi? C'est le nombre de motifs, donc la multiplicité Z fois la masse du motif, sur le volume de la maille. Pour un cubique, c'est A au cube. Puis la masse, bien sûr, de motif, c'est quoi? C'est la masse molaire du motif sur le nombre d'Avogadro, parce que la masse molaire, c'est la masse d'une mole, et il y a n Avogadro de motifs dans une mole, donc un atome ou une molécule, etc. 6, à peu près 6, 10, 23. Il y a 6, 10, 23 motifs dans une mole de ce motif. Donc, fois A3. Voilà pour ρ. Maintenant, pour la compacité c'est le taux de plein, c'est-à-dire que dans une maille, vous avez des vides, c'est les interstices, le vide entre les motifs, et puis vous avez ce qui est plein, c'est-à-dire les motifs que nous prendrons comme étant des sphères. Donc, c'est le volume de toute cette sphère, donc le nombre de motifs fois le volume du motif, sur le volume de la maille en entier. D'accord? Comme les motifs sont des sphères, donc le volume d'une sphère, c'est 4/3 de pi r au cube sur A3. Voilà pour les caractéristiques du système cubique. Bon, à la prochaine pour la séance 2.